Est-ce que ton patron est trop gentil avec toi? Ton compagnon pas assez à ton goût? Et toujours à côté de la plaque avec t'es génial, t'inquiète, t'es super. Alors fais attention parce que derrière les compliments excessifs et la fausse décontraction se cache souvent un piège, c'est la bienveillance toxique. Alors si tu as plus de 45 ans, que tu es cadre et que tu rentres chez toi le soir vidé, avec cette étrange et désagréable sensation d'avoir été humilié dans ta journée ou manipulé par des faux semblants, tu n'es pas la seule dans ce cas. Tu essaies d'être humain et ton énergie s'évapore dans un flou permanent. Tu aspires à beaucoup plus de reconnaissance dans ton travail et dans ton identité. J'ai accompagné une chef de service qui s'éteignait littéralement. Son directeur utilisait la sympathie pour envahir sa vie privée. D'ailleurs, il comparait tout le monde avec des superlatifs toxiques, exagérés. Et du coup, elle, cette chef de service, avait perdu sa motivation première, celle de servir, de se donner dans son travail, d'être tout simplement elle-même. Elle avait perdu sa souveraineté, son libre arbitre, sa capacité à agir en tant qu'être humain, sa motivation et aussi une bonne partie de son estime de soi. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'aider à redresser ta posture intérieure. On va voir comment ne plus être l'otage de cette fausse empathie qui est de la sympathie et qui pompe ta vitalité. Mais avant d'aborder ce point sur la toxicité des superlatifs, et si tu sens ce flou relationnel t'envahir et te faire perdre ta motivation et ta paix intérieure, clique ensemble sur pause quelques instants et tu peux réserver avec moi un appel libre d'un diagnostic sur lequel on pourra faire la clarté sur la situation. Le lien est dans la description. Oui, en premier point, on aborde ce superlatif qui peut être une arme contre toi, contre ta paix intérieure et détruire ce que tu construis depuis des années à être clair, concise, à être une personne honnête. Quand on te dit « tu es providentiel, tu es super génial », on ne te valorise pas toi, on crée une dette émotionnelle. Alors spirituellement, effectivement, c'est accepter un compliment qui est faux, qui n'est pas adapté, qui est trop large. C'est trahir ta propre vérité intérieure. Ça crée une fatigue invisible dans ton être, dans ton âme et dans ton esprit et dans tes comportements et dans ton quotidien. C'est le sucre qui cache le poison. Plus le compliment est gros, plus le fil à la patte est court et plus tu es tenu dans une relation émotionnelle et pas dans une relation transactionnelle, honnête, vraie, intelligente, qui va te faire grandir. La vraie valeur n'a pas besoin d'écrits, des expressions, des superlatifs. Elle se constate dans les faits, dans ce que tu fais, dans ton action concrète au quotidien, dans ton travail, dans l'analyse des résultats qui sont analysables, pas dans une impression ou d'une sensation que tu es, mais c'est ce que tu fais, ce que tu mets en place concrètement dans le temps. Le cas de cette chef de service était flagrant et même dans l'équipe, c'était le même diagnostic, c'est-à-dire ce directeur était toujours dans ce superlatif, dans la chemise trop grande à porter et tout le monde se sentait dans l'impuissance face à la progression, face à ce directeur finalement qui contrôlait, très contrôlant sur les équipes et sur la façon d'être. Et cette fausse bienveillance, eh bien, englue, submerge et n'est pas là pour faire grandir, pour supporter l'autre et l'amener dans une croissance, dans une amélioration de ses compétences professionnelles. Non, non, il l'englue dans une espèce d'aura qui est vraiment inatteignable en fait. C'est la même chose avec nos ados, avec nos enfants. Nos compliments pas assez précis et pas assez factuels dans le temps, dans l'espace, dans les faits, et peuvent finalement les figer dans l'inaction. Il va falloir entrer dans la description de ce que tu ressens pour le traduire en fait, pour le traduire en analyse factuelle. Mettre des mots justes à la taille humaine, à la taille réelle, des actions posées en proportion avec les fins et les résultats, et pas juste avec mon ressenti. Tu es, je t'enferme, je te mets vraiment, comme je disais, cette chemise trop grande, ce costume qui est taillé pour toi. Je te taille un costume en fait. Ton enfant n'est pas un génie, il est encore moins génial. Il a réussi cet examen spécifique, tel jour, telle matière, ok, il a su mettre en place telle technique pour parler avec des bons mots. Ou alors, simplement, il a su voir que tu étais débordé à la maison, il a su réagir à telle action. Il t'a aidé, sans que tu lui demandes, vider le lave-vaisselle, fait un acte qui n'était pas habituel chez lui, mais qui te montre
qui n'était pas génial, qu'il a juste eu une lumière sur le moment, il a pris conscience du besoin de l'autre et il a agi en conséquence. Voilà, il faut pouvoir lui détailler que son action, elle est très concrète. Il a mis en place une action quantifiable, qualifiable, dans une durée limitée, donc avec une efficacité immédiate, donc qu'on peut analyser et qu'on peut effectivement remercier, qu'on peut célébrer, mais de manière très concrète. Une victoire, en sport, c'est une victoire sur une action concrète. Tu es bien sûr, tu es médaillé olympique, oui, mais du super G, du bobsleigh, d'une telle épreuve très précise. Tu n'as pas la médaille de tout, tu n'es pas le génial, le génie de tous les Jeux Olympiques. C'est pas la peine d'en faire des caisses, surtout dans l'éducatif. Et ça, j'insiste beaucoup, parce qu'on enferme finalement l'enfant qui n'a pas des repères précis pour avancer. Et ça va être pareil dans le travail. Si tu donnes à ton collègue que des superlatifs qui vont bien sûr lui faire plaisir dans le court terme, le sucre, qui va cacher le poison, qui va cacher l'inaction. On le sent bien sur nous-mêmes. On est très très flatté. Mais la flatterie n'aide pas à la croissance personnelle et à la croissance en compétences. Alors n'oublie pas, comme tu es génial, tu es super, et que tu vas devenir très très riche grâce à ces vidéos que tu suis, et bien juste abonne-toi et reste au courant avec les prochaines vidéos. Alors le deuxième point très important dans cette toxicité de la bienveillance, ne pas confondre sympathie, être avec sim et empathie, comprendre au-dedans, marcher à côté. La sympathie t'aspire dans le drame de l'autre, l'empathie te permet de comprendre le drame de l'autre sans perdre ton axe et ton propre positionnement. Le directeur de ma cliente, de cette chef de service, utilisait le personnel, le mode personnel, alors qu'elle était déjà là complètement à côté de son positionnement, pour supprimer les limites, en se mettant tout collé en sympathie et non pas en empathie, en gardant son positionnement de directeur et non pas de copain ou pas vraiment de personne à son niveau. Non, un directeur n'est pas au même niveau. Il y a toujours cette solitude, comme on dit, du directeur, du leader, de celui du décideur sur ton entreprise. C'est important qu'il ait une distance. Comme l'éducateur, comme le parent, il y a une distance à garder. Et la sympathie réduit cette distance pour aller dans l'affectif et que dans l'affectif. Je ne dis pas que l'affectif est pas important, mais attention dans une relation professionnelle, combien plus, où il y a des décisions à prendre dans la hiérarchie. Et même dans la famille, il y a une certaine hiérarchie à garder avec ses enfants, quels qu'ils soient. Et si ces limites ne sont pas mises en place, c'est comme laisser les fenêtres de ta maison ouvertes en plein hiver, tu vas chauffer au dehors et perdre en capacité de chauffage, tout simplement, et tu vas gâcher. Et c'est ce positionnement qui est très très important, un positionnement d'empathie n'est pas un positionnement de sympathie. On peut le garder pour ses amis, on peut avoir de la sympathie pour la personne, mais dans l'action hiérarchique, il va falloir plutôt préférer, en tant que directeur, l'empathie. Donc être bienveillant, c'est bien garder sa maison au chaud, évite de tout ouvrir à la fois. Ouvre les bonnes fenêtres ou ferme les fenêtres qui n'ont pas à être ouvertes. C'est pas être égoïste, c'est vraiment avoir le respect de soi et de l'autre dans la relation hiérarchique quand c'est le travail, mais aussi la relation bienveillante, réelle, dans la relation éducative avec nos enfants et spécialement avec nos ados qui ont besoin de ces repères très concrets, très précis, parce qu'ils testent, ils cherchent à te tester toi dans ta clarté. Troisième point, j'aurais envie de parler du mot, du verbe. Le verbe juste dans la relation, pour que la relation soit bienveillante et pas toxique, le verbe, le mot, l'expression doit être juste, clair, on l'a vu, bien positionné et juste. Sortir du piège de t'es super, des superlatifs comme je disais. Reprendre ton pouvoir par les mots dont tu as à disposition. D'où l'intérêt d'avoir un peu de culture générale quand même, et de travailler les mots justes au bon endroit, à la bonne personne, dans le bon moment. Passer du c'est super, t'es génial à c'est un fait, tu as fait ça, quand tu as fait ça, j'ai vu que, j'analyse, je décris et je vais aider l'autre finalement qui va pouvoir avoir un effet miroir réel et bienveillant pour le coup. En remettant dans la justesse de tes mots, dans la clarté, tu fermes les brèches énergétiques et les pertes de chaleur de ta personne. Si c'est ton collègue ou tu travailles, même ton patron, mais si c'est toi-même, tu es en position de leader, effectivement, en tant que cadre, tu as une responsabilité de ne pas perdre cette énergie dans ton équipe. Donc, donne-leur le bon cadre, les bons mots pour éviter de partir sur de l'énergie gaspillée dans de la sympathie qui n'a pas lieu d'être. Et c'est pareil dans l'éducatif. Il y a des moments de sympathie, on a cette chance en vie familiale de pouvoir avoir des moments très forts affectifs. Et puis il y a des moments qu'il faut cibler, qui sont précis,
où ton enfant, ce futur adulte, a besoin de ta clarté, de ces mots justes. Alors il va falloir le travailler. Du coup, si ce directeur avait eu les mots justes, elle aurait pu retrouver sa place de chef de service, la clarté dans les mots, l'expression des mots bien employés au bon moment à la bonne personne, et la forme la plus haute du respect de soi et des autres, et donc de son travail et de sa propre évolution. On peut, pour utiliser le mot juste, se rappeler des accords Toltec. L'accord Toltec numéro 1, qui est vraiment comme une ligne de vie qui peut t'aider, qui peut m'aider, en tout cas moi qui m'aide au jour le jour. Toujours cette sentence, cette parole, que ta parole soit impeccable. C'est l'accord numéro 1 qui te permet toujours de prendre un petit temps de réflexion et d'analyser ce que tu vas dire, tu vas transmettre, surtout dans un cadre professionnel. Et tout au long de la journée, on en a des paroles à donner. Si tu es un leader, tu vas avoir des paroles. Et plus tes paroles seront travaillées, exercées sous le regard d'une bienveillance non toxique, c'est-à-dire en dehors des superlatifs, mais impeccable dans le sens à qui elle parle, qu'est-ce qu'elle dit de concret, de factuel, dans le temps et dans l'espace à cette personne par rapport à ce que j'ai analysé, pas par rapport à ce que je ressens. Tu pourras dans un deuxième temps aussi donner ton ressenti, mais dans un deuxième temps. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si j'ose dire, eh bien, mets un pouce. Ça aide toujours aussi au développement de cette chaîne et ça va pouvoir m'aider à accompagner encore beaucoup plus de personnes. Et une parole est toujours accompagnée d'une action, la parole et les actes. Alors dis-toi bien que la bienveillance toxique peut te maintenir dans l'impuissance, la frustration, la déception, mais que l'utilisation d'une intelligence relationnelle bien maîtrisée par les mots à bon escient te rend ta liberté et te rend toute l'énergie dont tu as besoin pour ta propre évolution. Et si tu veux apprendre à ne pas te laisser envahir et comprendre la relation toxique, tu peux regarder cette vidéo sur la relation toxique qui peut te détruire. On se retrouve là-bas.